Donc ça voudrait dire qu'on pourrait être dans une étape dans sa vie où c'est compliqué les relations, et ça pourrait être une occasion de découvrir votre approche et... Ok. Exactement. Donc en fait, le cadeau de la présence en relation, il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est de justement découvrir quels sont nos enjeux profonds dans la relation. Qu'est-ce qui fait que malgré tous les efforts qu'on veut y mettre, on peut se sentir très impuissant à changer les choses. Ouais. Parce que justement, il y a des schémas inconscients en jeu. Ouais. C'est pas de la mécanique automobile. Je veux dire, il ne faut pas changer une pièce et puis tout est réglé. C'est beaucoup plus complexe dans certains cas, c'est beaucoup plus subtil. Et en fait, avec notre mental, on est très limité à ce niveau-là. Disons qu'on a une conscience qui, au niveau du mental, nous permet de régler des problèmes simples dans la vie de tous les jours. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Mais quand on en vient sur les enjeux de savoir qui je suis, comment fonctionner, les problèmes relationnels, particulièrement le problème relationnel, où il y a beaucoup de facteurs en jeu, et bien notre mental a très vite atteint son seuil d'incompétence. Et donc, pour pouvoir vraiment saisir ce qui se passe dans une situation relationnelle, nous, ce qu'on propose, c'est de passer vraiment par l'écoute du ressenti corporel. Parce que notre corps a une conscience beaucoup plus profonde et plus large de tout ce qui se passe. Notre corps a une conscience holistique. Ouais. De ce qui se produit dans notre vie, alors que notre mental n'en capte qu'une infime partie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas à la place du mental, ce n'est pas en opposition avec le mental, c'est en plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant, on faisait des thérapies purement cognitives et que maintenant, de plus en plus, on fait des thérapies psychocorporelles. Puisque on sait que, dans le fond, toutes les réponses que notre mental n'a pas, notre corps les a. Ouais. D'accord ? Et donc, on va apprendre à aller écouter les réponses à nos questions. Pourquoi ça se passe comme ça ? Et de pouvoir aller justement dénicher les causes profondes de nos difficultés à l'intérieur de nous, pour pouvoir les transcender et pour pouvoir les dépasser et nous en libérer. Donc ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que pour pouvoir être pleinement en relation avec l'autre, pour pouvoir vraiment être en relation avec l'autre, pouvoir être en écoute dans la relation avec l'autre, il faut d'abord être connecté à soi. Donc il s'agit aussi d'un retour à soi, d'une connexion à soi-même, se retrouver. Beaucoup de gens viennent dans ce stage en se disant, justement en s'étant perdus dans la relation, à vouloir que l'autre aille mieux, à vouloir solutionner les problèmes, en essayant de trouver des solutions, ils se sont déconnectés d'eux-mêmes. Ouais, mais ça arrive souvent. Ah mais oui. Et même moi, si je prends mon expérience dans différentes relations, de me rendre compte que, en fait, à la séparation, ça me permet de reprendre soin de moi. Exactement. Me retrouver dans mon énergie. C'est comme si on se diluait, finalement, dans la relation. Ça, c'est vraiment important parce que, effectivement, on apprend vraiment, on parlera aussi de notre parcours d'intégration, mais on apprend vraiment à être conscient de la présence que l'on est. Et en étant conscient de la présence que l'on est, et je reviens toujours à cette notion d'axe, de vraiment ressentir comment la vie vit en nous, on va pouvoir élargir notre propre présence à quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, on ne se perd pas dans notre axe. On englobe notre entourage, les personnes qu'on aime, dans notre présence. Ouais, c'est ça. Et c'est différent que d'être... plongé dans la présence de l'autre et se perdre dedans. On reste aligné, je parlais de notre axe, on reste aligné avec nous-mêmes et on élargit, on ouvre l'axe horizontal pour être en lien avec les autres. Ouais. Et pour nous, c'est une posture qui est extrêmement importante. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on aime beaucoup aussi soutenir les gens qui sont en soutien à d'autres personnes, aider les accompagnants, les thérapeutes. Pourquoi ? Parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de burn-out aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les relations d'aide et qui se perdent et qui mettent toute leur énergie pour soutenir les autres et pour les aider et qui se perdent eux-mêmes. Ouais. Et donc pour nous, cette posture, elle est fondamentale et on l'apprend aussi à nos praticiens, c'est comment est-ce que je vis le soutien à l'autre ? Est-ce que je me perds pas ? J'observe mon axe, est-ce que je suis penchée en avant pour essayer que l'autre change ?
ou est-ce que je suis tranquille et je vais offrir ma présence? Il y a vraiment une posture différente. C'est ça. Et ça part de la croyance que le problème est à l'extérieur. Oui, hein. Ça part de la croyance, comme disait Sartre, que l'enfer, c'est les autres. Ouais. Et que si je ne peux pas être en paix, c'est parce que l'autre n'est pas assez comme ceci, il est trop comme cela, et il faudrait que je l'aide, il faudrait que je l'aide à changer. Et voilà, enfin, moi je sais même que j'ai commencé ma démarche même pour aider les autres à partir de cet endroit-là. Comme je souffrais de l'inconscience des autres, que je souffrais de ma propre inconscience, je voulais réparer le monde. Je me suis dit, si les gens sont plus conscients, il y a moins de risques qu'ils me fassent du mal. C'est ça. Et donc, c'est cette croyance qu'il y a quelque chose à régler à l'extérieur qui nous épuise. On se bat contre un mur. Et c'est ce qui fait que aussi les gens se déconnectent d'eux-mêmes. Ouais. Et donc là, quand ils sont déconnectés d'eux-mêmes, ils n'ont aucune possibilité de faire changer quoi que ce soit, puisque, je le répète, ce qui nous amène à vivre ce que l'on vit en relation, c'est justement le regard d'un point de vue intérieur. Ça ne veut pas dire que je suis responsable de la situation, pas plus que l'autre. L'autre est 100% responsable pour ce qui lui appartient, je suis 100% responsable pour ce qui m'appartient. Ouais. Et là où je perds mon pouvoir, c'est quand je crois que l'autre est responsable de ce que je vis, ou que c'est à cause de lui que je vis ce que je vis, donc je vais vouloir le réparer, et le changer. On se dit, s'il était comme ça, si elle était comme ça, ce serait tellement plus facile. Exactement. Et donc je vais de tout mon cœur lui donner toutes les ressources, je vais l'aider, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il aille ou elle aille mieux. Et en général, ça ne fonctionne pas, je me perds là-dedans complètement, parce que toute mon énergie est orientée vers l'autre et vers l'extérieur. Et en général, on sort d'une relation comme ça, en se disant, après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce que j'ai fait pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait, comme on dit au Québec, un agenda caché. Il y avait une attente en arrière. Une attente que l'autre ne vienne plus pousser là où ça fait mal chez moi. C'est-à-dire qu'en essayant de réparer l'autre, je me cache les yeux de justement ces blessures qui sont les miennes, et que j'ai l'occasion d'aller rencontrer, d'aller guérir, de dépasser, de me retrouver finalement. Ouais. Tu vois? Et en fait, l'autre n'est pas là pour m'embêter, l'autre est justement là pour venir mettre en évidence les systèmes, les croyances et les blessures dans lesquelles j'étais enfermé jusque-là. Donc merci, l'autre est un guide en fait, mais je ne le vois pas comme ça tout de suite. D'ailleurs, je peux te dire, et j'ai envie de le dire à tout le monde, c'est vraiment important, pour moi, ce qui fait que je me sens crédible dans cette démarche, c'est parce que je l'expérimente tous les jours. C'est parce que moi et Coralie, on ne peut pas dire « Ok, maintenant, on n'est jamais plus confronté, on n'est jamais plus identifié, on n'est pas pris dans nos affaires. » On a appris à le voir. C'est-à-dire que quand on se retrouve entre nous, dans cette projection où je crois qu'elle est responsable de mon malheur, ou qu'elle croit que je suis responsable du sien, ou même qu'elle est responsable de mon bonheur, et que je deviens un mendiant de l'amour, ou elle... Eh bien, on le voit. On voit parce qu'il y a cette tension à l'intérieur. Il y a cette crispation. Et le processus nous permet, puisqu'il y a une conscience corporelle, d'aller détecter et d'amener cet inconscient en conscience, de prendre responsabilité. Et à ce moment-là, alors on grandit ensemble. On n'est pas en train de se sucer notre énergie mutuellement. On est dans notre propre énergie, on amène cette présence à l'intérieur de nous et l'un pour l'autre. Et c'est un processus qui demande des temps d'inspire et des temps d'expire, c'est-à-dire qu'effectivement on a des temps où on va revenir, on voit qu'il y a entre nous, on parle de cet exemple-là, une tension, quelque chose qui, même un clash. Et on va prendre le temps chacun de revenir à nous, de voir ce que ça nous fait, donc on prend responsabilité, et puis de laisser mûrir le temps nécessaire pour pouvoir revenir et dire voilà ce que j'ai vu de moi, et chacun dit voilà ce que j'ai vu de moi, et c'est comme ça qu'on chemine pour nous au quotidien avec le processus aussi. Et ça a l'avantage qu'on ne revit pas sans cesse la même chose, la même histoire qui revient, parce que bien sûr elle va revenir cette situation pour nous montrer là où on en est, et donc on va pouvoir voir où on en est, et à un moment donné, c'est intéressant parce que quand on a vraiment vu ce qui était en arrière, la situation ne se présente plus. Ou si elle se présente, elle n'a aucune emprise. À la limite, on en rigole. C'est fini. Voilà. Ok.
Ça, c'est par rapport aux relations. C'est ça. Et ça, c'est vraiment le cadeau de la présence en relation. Ok. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même et c'est un cadeau pour les deux. Ah ben oui. Parce qu'évidemment, quand moi je prends la responsabilité et que je suis présent et que je suis vraiment en lien avec moi, eh bien à ce moment-là, ben oui, je suis présent et je suis un présent pour l'autre, puisque là je suis vraiment une ressource pour l'autre. Je suis plus une charge, je suis plus un poids, je suis dans mon plein potentiel pour être dans la relation avec l'autre et puis et l'autre aussi. Et je permets aussi à l'autre d'être tel qu'il est, telle qu'elle est. Plus comme je voudrais qu'elle soit. Ok. Et ça, c'est quand on arrive à être dans cette posture-là.